Bonsoir tout le monde. Est-ce qu'on arrive à m'entendre parfaitement? Est-ce que ça va pour le son? Bonsoir, professeur. Oui, ça va. D'accord, merci. Bonsoir, professeur. D'accord, merci. Donc, je vous dis bonsoir. Et on est ici pour le cours de statistique 1 ou encore statistique qui est appliquée à la gestion. Donc, en termes de présentation, non, je ne sais pas. Et j'ai l'impression que c'est le même groupe que j'avais dans Introduction à l'analyse économique. Parce qu'il y a des noms que je connais déjà. Il y a Gardin Gervais, Esther Jean-Louis, Ndialine, Adina Nelson, Guisson Marcelin. Bon, je ne sais pas, non. Est-ce qu'il y a des étudiants ici qui ne me connaissent pas? Peut-être là, on commence par la phase de présentation, hein, qui est nouveau par rapport au groupe que j'avais pour introduction à l'analyse économique. Parce que là, il y a des noms que je connais déjà. Benjali, tu peux fermer la caméra. D'accord. Bon, de toute façon, et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis René Toussaint Fils. Je suis économiste de formation et de profession. Je suis cadre de la SONAPI et professeur d'université. Et en ce moment, je dirige le QE3, qui est l'espace d'encadrement d'entrepreneurs de l'université Kiskeya. Et je serai avec vous pour le cours de statistique 1. Alors, d'entrée de jeu, alors bon, on me faire un petit ouvert caméra peut-être. Et pour monde qui peut connaître moins, pour pas dans la rue, pour battre moins. Je ne sais pas, est-ce que ça va? OK. Bon, on quitte quelques minutes parce que peut-être il y a de nouveaux étudiants. Ah oui, alors je serai avec vous pour le cours de statistique 1 et pour cette session. Maintenant, ce cours va être différent par rapport à des cours de statistiques habituels. Habituellement, on a les cours de statistiques, donc beaucoup de mathématiques, beaucoup d'exercices. Bon, il y en aura beaucoup de mathématiques et d'exercices, mais on ne va pas faire des exercices pour faire des exercices. On va faire des exercices pour essayer d'appliquer ça dans votre vie professionnelle. Je crois que vous êtes tous en cycle court. Et en cycle court, et vous êtes déjà dans la majorité des professionnels. Donc, en tant que professionnel, là, avec le diplôme que vous recherchez, vous recherchez peut-être une sorte de spécialisation ou encore de concrétisation de vos connaissances. Alors, dans ce cas, ce cours de statistique, on va faire connaître la théorie. Et ça, c'est important pour moi parce que le plus souvent, les professeurs vous donnent beaucoup de théorie, mais vous n'arrivez pas vraiment à appliquer ça dans votre vie. Alors, dans le cadre de ce cours, nous allons voir les théories, mais voir aussi en quoi ces théories-là s'appliquent dans le cadre de votre étude, notamment dans le cadre de votre profession en termes de gestion et de comptabilité, de gestionnaire de projet et de marketing, etc. C'est pourquoi, dans le cadre de ce cours, les exercices vont être appliqués avec Microsoft Excel. Et nous avons qu'à remarquer, durant la semaine, j'avais lancé une sorte de poll, une petite enquête, pour vous demander quel est votre niveau en Excel. Je crois qu'il y en avait beaucoup, et c'est niveau débutant, mais pour d'autres, c'était intermédiaire. Donc pour les débutants, c'est pas grave parce qu'on aura quand même à expliquer et à faire. Et peut-être vous allez vous-même aussi vous perfectionner chez vous avec votre ordinateur et sur Excel. Donc c'est pourquoi je vous suggère aussi d'avoir sur vos PC Microsoft Excel parce que je vais vous donner des exercices et vous allez les faire sur Excel et beaucoup plus rapide. Donc, c'est la différence avec les cours de statistiques habituels. Donc, vous n'allez pas tout le temps à faire des exercices au tableau et des exercices dans vos cahiers
pour faire les exercices, mais on va directement dans les applications. Pourquoi? Parce que dans votre vie professionnelle, vous allez utiliser les statistiques, mais vous n'allez pas utiliser les statistiques, comment dire, à faire des exercices et ça et là. Vous allez faire des statistiques pour des besoins bien spécifiques. Par exemple, pour les gestions de projet, vous allez quand même faire des statistiques, parce que les statistiques, ça concerne généralement les populations, des données. Donc, à la fin de ce cours, vous serez en quelque sorte un gestionnaire de données à partir des statistiques. C'est-à-dire, de même pour ceux qui étudient la gestion de projet, eh bien, à l'intérieur de la gestion de projet, vous serez en quelque sorte un de données, gestionnaire de données par rapport à ce cours de statistiques. Donc, nous allons discuter rapidement sur le syllabus. Alors, comme je vous dis, il y a des noms que je connais déjà et toujours pour la phase de présentation. Je crois que Bénédicte Louis, je connais ce nom, Adina Nelson, et June Taylor, Gardin Gervais, Guisson, et Esther, et je crois aussi chez Enfant. Donc voilà, donc nous allons discuter un peu du syllabus avant de passer au premier notion, aux premières notions de statistiques et surtout pour le chapitre 1. Et dans le groupe, j'avais déjà envoyé le syllabus ainsi que le document du cours. Et vous aurez aussi, je vais vous donner aussi la clé pour accéder dans le cours sur la plateforme. Parce que là, c'est important. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous, si ou encore dans la totalité, vous avez déjà accès sur la plateforme. Et c'est très important parce que pour les devoirs, je vais déposer les exercices sur la plateforme et vous aussi, vous allez me remettre ça sur la plateforme, déposer ça sur la plateforme. Donc, laissez-moi rapidement partager mon écran pour que vous puissiez voir le syllabus. Donc, on va discuter un peu du syllabus et de voir le contenu. Un moment, laissez-moi partager l'écran. OK. Est-ce que tout le monde peut voir le syllabus? Si oui, faites mon petit signe yes. Oui, OK. OK, d'accord. D'accord. Donc voilà. Ouais, parfait, monsieur. D'accord. Donc, on a le syllabus, le code maths 141. Vous avez ici mes coordonnées, les deux numéros. Et le premier, c'est pour les appels. Le deuxième, vous avez déjà ça et pour WhatsApp. Mais généralement, dans la journée, je ne réponds pas facilement aux appels. Je suis beaucoup plus disponible pour les appels après 7 heures du soir. Mais quand même, après 7 heures du soir, il faut que ce soit vraiment important. Mais sur WhatsApp, vous allez quand même le trouver et tout le temps. Et sur WhatsApp, vous pouvez m'écrire et peut-être envoyer des voices si c'est beaucoup à écrire. Et sur WhatsApp, sur le 37 53 42 32. Et sur le groupe aussi. Et des fois, si vous avez des préoccupations, c'est préférable d'écrire sur le groupe. Comme ça, tout le monde pourrait bénéficier de la réponse. Parce que préoccupation, il y a des préoccupations en tout. Donc, l'on écrit sur là. Donc, tout le monde a bénéficié de réponse. Donc, l'heure du cours, c'est 4h30, 7h30. Et est-ce que normalement, l'université fait obligation aux professeurs de respecter l'horaire parce qu'on ne veut pas qu'il y ait des conflits d'horaire avec d'autres professeurs? Par exemple, on me donne 4h30, 7h30. Donc, je ne peux pas modifier ça parce que je ne sais pas si à 7h30, vous n'aurez pas un autre cours, etc. Donc, j'ai l'obligation de respecter l'horaire 4h30, 7h30. Et sauf imprévu majeur, et vous serez quand même avisé
quand il n'y aura pas de cours. C'est-à-dire si j'ai un empêchement, si je suis empêché, donc je vais annoncer ça sur le groupe WhatsApp, comme ça vous n'allez pas attendre et à tout bout de champ. Donc voilà. Donc l'objectif de ce cours, alors je lis et j'explique rapidement. On dit que ce cours de statistique a pour but de familiariser les étudiants avec les concepts fondamentaux de la statistique descriptive. Donc, comme je viens de le dire, peut-être il y a d'entre vous qui ont déjà, ou encore qui ont déjà des notions de base de statistique. Maintenant, l'idée, c'est de vous familiariser avec les concepts, surtout les concepts qu'on appelle les concepts fondamentaux, et de les connaître. Donc, l'accent sera mis sur l'application pratique de ces concepts. Donc, c'est ce que je vous avais dit, c'est-à-dire l'accent sera mis sur l'application pratique. Parce qu'on ne va pas justement faire des exercices, calculer des moyennes, calculer des écarts types, sans que vous ne sachiez pas vraiment où et comment les utiliser, dans quel contexte qu'il faut les utiliser et comment bénéficier de ces concepts-là dans le cadre de vos travaux, comment améliorer vos performances en termes d'analyse dans vos travaux et de chaque jour. L'accent sera mis sur l'application de ces concepts à l'aide de Microsoft Excel et AirStat. Donc, pour AirStat, je pense à votre niveau. Alors, l'inconvénient pour AirStat, c'est le cours se fait en ligne. Donc, AirStat, peut-être d'entre vous, et il y a parmi vous qui ne le connaissent pas vraiment. Donc, je ne vais pas vraiment introduire AirStat totalement en ligne. Peut-être si l'université est d'accord, peut-être nous allons un jour, nous organisons un séminaire, peut-être les cours finis, nous organisons un séminaire, et puis pour me donner une idée de AirStat là, mais il faut que l'État en présentiel, parce que c'est assez nouveau, et si on court peut-être, et même contrairement avec Excel, AirStat, il faut entrer des codes, donc ce sera beaucoup plus difficile pour de faire en ligne. Donc pour le cours maintenant, on va nous concentrer sur Microsoft Excel. Donc, c'est l'application et des concepts de statistiques, mais on va les appliquer sur Microsoft Excel. Et pour le moment. Donc, comme outil d'analyse de données. Il faut vous dire, et chers étudiants, ce qu'est QuickBooks pour les comptables, Excel l'est pour les gestionnaires. Bon, me dire en créole pour nous comprendre, parce que c'est très important. Ça, QuickBooks, monsieur Nanou, nous entendons parler de QuickBooks. Donc, ça, QuickBooks représenté pour comptable, eh bien, c'est ça, Excel représenté pour gestionnaire. On va pas dire économiste. Économiste, ils ont même tout, ils ont utilisé Excel, mais il y a l'autre logiciel qui est beaucoup plus avancé que Excel, par exemple AirStat là, que là, il y a eViews et il y a SPSS. Donc, l'Excel, en tant que gestionnaire, c'est très important. Et notamment, ça que nous parlons. Alors, pour nous-mêmes, nous avons juste des statistiques sur Excel. Mais Excel, c'est beaucoup plus avancé. Il y a beaucoup d'autres choses. Il y a des logiques, etc., des traitements du texte, etc., programmation. Donc, c'est vraiment très important. Les étudiants apprendront non seulement à comprendre les méthodes statistiques, mais aussi à les appliquer concrètement pour résumer, visualiser, interpréter des données et prendre des décisions éclairées dans divers contextes, gestion, comptabilité, sciences sociales, etc. Donc, les étudiants, nous reprenons ça, apprendront non seulement à comprendre les méthodes statistiques, mais aussi à les appliquer concrètement pour résumer, visualiser, interpréter des données et prendre des décisions éclairées dans divers contextes, gestion, comptabilité, sciences sociales, etc. Donc, ça, c'est pour vous donner l'objectif de ce cours, pour moi qui est très important à votre niveau, et surtout les concepts de base et de la statistique descriptive et pour l'application Excel. Donc, en termes de contenu, il faut dire que statistique 1, c'est la statistique descriptive. D'abord, on aura aujourd'hui à introduire le cours et nous verrons aussi les concepts de base et les vocabulaires de base, notamment définition de statistiques, données, etc. Donc, ça, c'est pour aujourd'hui. Et deuxième semaine, on va avoir la notion de fréquence, distribution de fréquence. Et on aura à faire des exercices aussi sur Excel concernant ces
ces notions-là. Donc, pour chaque notion, on aura des séances, alors des petites sessions et pratiques sur Excel. Et donc, c'est la raison pour laquelle je vous demande, chacun de vous, d'installer Microsoft Excel et sur vos PC et sur vos laptops pour essayer de pratiquer. Il faut dire que, je dois vous dire que chaque cours sera enregistré. Et actuellement là, j'enregistre ce cours-là. Peut-être nous connaissons à faire Internet là. Peut-être si quelqu'un qui tombe à un moment donné, s'il relevé. Donc, et au moins, s'il y a un record cours à chaque fois. Donc, à n'importe quel moment. Surtout pour les pratiques Excel. Donc, si vous avez les vidéos, quand vous allez pratiquer, vous allez regarder ces vidéos et voir ce que j'avais fait pour essayer de refaire, etc. Donc là, je pense que c'est extrêmement important. Donc, pour le chapitre 3, ce sera les mesures sur les variables, notamment les mesures de tendance centrale, mesures de dispersion comme la moyenne, médiane, mode, etc. Donc, on aura à voir ça. On aura des cours, on aura à faire seulement des exercices. Et on aura chapitre 4. Donc, d'ici la 7e semaine, donc ce sera l'examen d'intra. Bon, je ne sais pas encore comment je vais procéder, si vous aurez un projet à remettre, etc. Donc, je vais analyser comment on va faire. Donc, ici, c'est un cours au moins de 14 semaines, je crois. 14 semaines jusqu'à la fin. Et en termes de pondération pour les notes, bon, c'est pas encore définitif, mais je pense que présence participation en ligne comptera sur 10%. Donc, je vais toujours analyser qui est présent, qui est là et qui n'est pas là. Qui est pas là. Donc, je vais voir, analyser les. On aura aussi des devoirs et noter sur 20%. Et on aura un intra, comme je vous dis, peut-être sur 30% et l'examen final sur 40%. Mais là, ce n'est pas encore définitif. Je vais voir tout au long du cours. Peut-être il est possible que j'augmente la pondération pour les devoirs et diminuer pour final, etc. Mais comme je vous dis, donc je mets ça de façon provisoire. Donc je vais voir comment je vais procéder et après. Donc en termes de bibliographie, oui, il y a une question. Oui, et la Bonsoir, douceur. monsieur. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Oui, oui. Oui, oui, ça va. J'ai vu que dans la répartition des semaines, La répartition de vous quoi? avez écrit travaux dirigés dans certaines semaines. Est-ce que c'est vous qui allez faire? Donc, des semaines de la Oui, oui, les travaux planification, vous dirigés. avez écrit travaux dirigés. Oui, bien sûr, Est-ce bien que sûr. c'est vous qui organisez ça? Donc on Oui, n'aura pas c'est d'autre bien moi. professeur. C'est bien moi parce que je ne pense pas non que D'accord, pour ce merci, cours, vous monsieur. aurez un moniteur. Oui, oui. Vous aurez préféré D'accord, merci, d'avoir un monsieur. moniteur? Non, 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 ça va. Ah, ok, d'accord. Non, ça va. D'accord, pas de D'accord, problème. merci. Donc voilà, donc en termes de bibliographie, donc je vais vous proposer une bibliographie, mais quand même, vous pouvez essayer quand même de trouver d'autres ouvrages et surtout des ouvrages et statistiques, mais avec application Excel. C'est-à-dire, on vous donne la notion de statistique, mais surtout avec l'application Excel, comment trouver les résultats. Par exemple, nous n'allons pas, dans le cas par exemple, calculer une moyenne. Je vais quand même vous donner la formule manuelle pour calculer une moyenne, mais dans le cadre de nos exercices pratiques, vous n'allez pas calculer ça manuellement, mais vous allez calculer ça sur Excel. Parce que, comme je vous dis, dans la vie professionnelle, vous n'allez pas prendre une plume et sur un papier et de calculer une moyenne. Par exemple, si vous avez une population de 1000 employés, par exemple. Si vous avez une entreprise, et vous avez 1000 employés, et vous allez calculer le salaire moyen. Donc, vous allez prendre une plume et additionner 1000 salaires, ensuite vous diviser. Donc, donc, après combien de temps que ça prend, alors que sur Excel, vous avez déjà les données, noté les données, donc vous allez rapidement calculer une moyenne. C'est juste un exemple. Donc, voilà pour le syllabus.
J'ai aussi déposé sur le groupe le document du cours. Mais le document du cours, c'est un peu flexible. Lorsque je parle de flexible, et il y a les notions. À chaque cours, je vais expliquer les notions, suivre le plan. Alors, le livre, c'est un guide et pour nous diriger à chaque fois de voir ce qu'on va faire. Mais lorsque je parle de flexible, c'est en termes pour les exercices. Il y a des exercices dans le livre, mais aussi j'ai des exercices en format Excel que je vais déposer sur la plateforme. Donc, on aura à faire non seulement quelques exercices dans le livre, mais aussi il y a des exercices préparés. Et lorsque j'ai dit préparés, c'est-à-dire les exercices, on a déjà les données sur Excel. Maintenant, vous allez faire les calculs qu'on demande avec les formules. Donc, je vais quand même vous montrer comment procéder. Donc, c'est un document très intéressant parce que, contrairement à d'autres ouvrages, j'ai fait ce qu'on appelle une sorte de compilation et compilation revue. Alors, j'ai essayé de rendre beaucoup plus facile le langage afin que les étudiants puissent mieux comprendre. Parce qu'il y a des livres et statistiques et le langage est un peu lourd. Donc, c'est le jargon des mathématiciens ou encore des économistes, mais un peu difficile parfois pour les gestionnaires. Alors, j'ai un peu allégé le langage afin que tout le monde puisse comprendre effectivement, c'est-à-dire pour essayer de mettre les statistiques qui est très bas pour la compréhension. Ok, j'ai une présentation, mais je n'avais pas encore déposé sur la plateforme. Alors, c'est le cours d'aujourd'hui, très simple. Et aujourd'hui, c'est la chauffé moteur, donc peut-être on ne va pas rester jusqu'à 7 heures, mais on va quand même commencer concernant le cours. Donc, c'est l'introduction. Tous les contenus se trouvent dans le livre, mais ça, c'est pour vous expliquer. J'ai préparé cette petite présentation. C'est concernant les statistiques descriptives. Donc, jusqu'à date, est-ce qu'il y a des questions sur le syllabus, sur la méthodologie que je vais appliquer, sur Microsoft Excel que je viens d'en parler? Est-ce que vous avez des questions, des préoccupations sur la question, sur les choses là qu'on vient de dire? Donc, si vous avez des questions, levez la main. Si je peux poursuivre, et bon, mon petit pouce, yes. Donc, si je peux continuer, si tout va bien. Ok, j'ai l'impression qu'il y a une main levée. C'est Kaina, cher enfant. Vas-y. Oui, bonsoir professeur, bonsoir tout le monde. Bonsoir. J'ai eu une petite coupure. Je n'ai pas entendu ce que vous avez dit pour l'enregistrement des cours. Oui, j'ai dit que pour les cours, je vais enregistrer tous les cours. Et de sorte que, voilà, bon, mais on fait ce dit-là, ou des petites coupures. Et c'est pour éviter, s'il y a des coupures, que quand même après, les étudiants pourront bénéficier de la vidéo. Et notamment, lorsque j'aurai à faire les exercices sur Excel, donc peut-être live, vous aurez peut-être des trous de mémoire, donc oublier, on va avec une défait, mais si vidéo est là, donc à tout moment, vous pouvez consulter et voir comment j'ai fait certains calculs, etc. Donc, c'est ça. Donc, vous aurez des vidéos après chaque cours. Donc, actuellement là, et vidéo qu'aujourd'hui, elle a enregistré là. Et il y a un main levée, c'est Kaina. J'ai pas bien vu. Non, c'est pas moi. Merci. Même on va trouver cette vidéo sur la plateforme ou bien vous nous envoyez un lien par Non, email? pourquoi? Pour la vidéo? Pour l'enregistrement, oui. Ah non, comment dire, j'enregistre en format MP4. Peut-être si c'est trop lourd sur WhatsApp, je peux mettre ça sur YouTube et envoyer un lien YouTube pour vous si c'est trop lourd. Si c'est trop lourd. Mais vous aurez ça en vidéo normale et sur WhatsApp si ça ne dépasse pas les 30 mégabytes ou les 40 mégabytes. Mais si ça dépasse les 30 et 40 mégabytes, d'habitude, je dépose ça sur YouTube et je vous le donne le lien YouTube.
Est-ce qu'il y avait une autre question? D'accord, merci, professeur. D'accord. Est-ce qu'il y avait une autre main levée? Non, ça va? Ok. Vous m'entendez? Oui, oui, je vous écoute. Vous m'entendez? Bien sûr. Ok, d'accord. Identifiez-vous. Bonjour. En fait, Bonjour. ma question, en fait, vous avez beaucoup parlé de travaux pratiques et tout ça. Je vous entends très mal. Vous pouvez changer de position, s'il vous plaît? Oh, ok. Ok. Oui, vous m'entendez maintenant mieux? Oui, oui, vas-y, ça va. Oui, vous avez beaucoup parlé de travaux dirigés et tout. Est-ce que pour l'examen d'Intra, ce sera plus théorique ou